toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto Home Déco avec nos fameuses 14 cartes qu'on viendra mettre dans un tableau. Donc l'objet de ce deuxième tuto, c'est les 7 dernières cartes, donc de la 8e carte à la 14e carte. Donc je vais prendre les morceaux de la 8e carte où l'on avait donc un morceau de papier décor qui faisait 3,5 sur 14. J'ai découpé un morceau de cardstock pour mon matage de 4 sur 14,5. Donc je vais tout de suite coller ma bande de déco sur mon cardstock. Que je centre. Je prends toujours donc ma carte de 10,5 sur 15. Je vais venir coller ma bande de décor sur le côté. J'ai également découpé un morceau de cardstock de 4,5 sur 10,5 pour mater un sentiment de 10 sur 3 sur 4, 10 sur 4, et avec marqué je scrape, donc je suis. Donc je vais venir est-ce que je le mets au milieu? Alors j'ai également découpé un feuillage, toujours donc dans mon papier brillant rouge, et je pense que je vais monter ma carte. Voilà, je voudrais qu'il soit moitié sur le décor, moitié sur le noir. Donc je vais déjà coller ma bande de décor.
comme ceci. Et pour finir ma carte, je vais mettre deux demi-perles de chaque côté, tout simplement. Après, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, vous décorez selon vos envies, selon votre thème. Moi, je suis dans le thème scrap, puisque ce tableau sera destiné à être accroché dans ma scrap room. Voilà, notre 8e carte est terminée. Donc, je la mets de côté. Nous allons passer à la deuxième carte. Donc, la deuxième carte. Ah, mais j'ai oublié, j'avais prévu de mettre un petit papillon aussi. Mon petit papillon. Alors, je vais peut-être mettre mon petit papillon. Je vais le mettre là. Et je vais peut-être mettre deux demi-perles pour faire le centre de mon papillon. Et voilà, donc ce coup-ci, ma carte est terminée. On va passer à la 9e carte. Donc la 9e carte, nous avions donc une pièce comme ceci. On en avait coupé deux, donc ça c'est la première. Moi j'ai juste enlevé 0,5 sur le bas pour pouvoir mater. Donc ma pièce fait 9,5 sur 11. Et là, vous avez 2,5. Donc, 9,5, 11, et ici 2,5. Donc, j'ai coupé mon matage. Donc, 10, 11,5, 3. Et je vais venir donc coller mon décor sur mon bon papier de cardstock. Est-ce que je vais mettre... Alors, j'ai prévu une petite bordure. Je suis en train de réfléchir. Non, il faudrait que je fasse plutôt comme ça. Ouais. Donc, je colle bien mon décor.
ceci. Donc j'ai prévu une bordure, toujours mon morceau de cardstock pour faire ma carte de 10,5 sur 15, que je vais prendre dans ce sens. Je viendrai y coller mon décor comme ceci. Avec ma bordure que je collerai donc en dessous. J'ai découpé donc des tulipes, toujours dans mon papier rouge brillant, que je voulais donc. Alors, est-ce que je mets la bordure dessus ou pas? Je vais regarder un petit peu comment je vais faire ça. Je vais la coller en dessous pour ne pas cacher ma bordure, parce qu'au-dessus ça cache un petit peu ma bordure. Ouais, je vais le coller en dessous. Et j'ai fait un sentiment, je suis une scrapeuse qui déchire grave, comme ceci, que je viendrai mettre ici. Donc je vais déjà un petit peu couper en biais ma bordure pour ne pas qu'elle dépasse. Et je vais venir la coller sur mon décor. Donc je vais à peu près la centrer. Comme ceci, et il me reste à mettre mon sentiment que je vais placer là. Je vais venir mettre des demi-perles. Je vais en mettre une là. Une là et une là.
Et ma 9e carte est terminée. Je la mets de côté. On va prendre le morceau 10. Alors, si j'arrive à tout sortir, j'avais préparé donc une pochette par carte avec tous mes éléments. Donc c'est le même morceau que précédemment. J'ai coupé 0,5 sur le bas pour pouvoir faire un matage. Donc on est toujours à 10 cm, 9,5 sur 2,5 et sur 11. Tout à l'heure je vous ai dit 3, mais c'était 2,5 aussi, hein. Ouais. Ou je vous ai dit 3 pour le cardstock, je ne sais plus. Donc pour le cardstock, j'ai bien 3. En bas, j'ai 11,5 et 10 sur le côté. Donc je vais venir coller mon décor. Comme ceci. J'ai également choisi la même bordure que tout à l'heure, que je vais mettre, est-ce que je la mets comme ça? Je vais regarder. J'ai toujours mon morceau de cardstock de 10,5 sur 15. Et cette fois-ci, je vais le prendre dans le sens de la hauteur. Je vais venir mettre mon morceau décor comme ceci. Je vais peut-être mettre ma dentelle, ma bordure comme ceci. J'ai fait un sentiment. Alors, cropine d'un jour, cropine toujours. Que je vais mater avec un cercle petit beurre. Moi, je les appelle comme ça. Donc, je vais venir coller mon sentiment. Mon sentiment que je vais mettre ici. J'ai fait une découpe donc d'un papillon où l'on peut relever un peu les ailes pour donner du relief, que je vais mettre ici. Et j'avais préparé un petit nœud que je vais mettre tout simplement au-dessus de mon sentiment. Alors je vais regarder si je fais comme ça ou si je fais comme tout à l'heure. Je vais regarder
ce que ça donne, ce que je préfère. Ben, c'est marrant, je préfère comme ça. Donc je vais la mettre dessous. Donc je vais déjà couper l'excédent. Hop. Je vais mettre de la colle. Je viens centrer à peu près. Comme ceci. Je vais venir coller mon morceau sur ma base de carte. Donc, en le centrant. Comme ceci, je vais coller mon sentiment. Comme ceci, je vais coller mon petit nœud. Comme ceci, et je vais venir lui remonter ses ailes. Pour créer du relief. Et je vais ajouter une demi-perle sur les ailes de mon papillon. Comme ceci. Et je me demande si je vais pas en mettre sur le bas de ma carte. Oui, je vais en mettre sur le bas de ma carte dans le coin parce que je trouve que ça fait un petit peu vide. Voilà, et ma 9e carte est terminée.
On continue avec la 10e carte. Donc pour la 10e carte, on avait un papier décor de 8 cm sur 10 cm. J'ai donc coupé mon cardstock 8,5 par 10,5 pour faire mon matage. Je vais tout de suite venir coller. J'ai toujours ma base de cartes 10,5 par 15. Alors, je ne me rappelle plus si... Non, c'était comme ceci. J'ai préparé un sentiment de 8 sur 3 cm. I love scrap. Donc, pour faire mon matage, 8,5 sur 3,5. Oui, c'est ça. Je vais tout de suite coller mon sentiment. Que je viendrai donc coller ici, et j'ai fait une découpe de marguerite, toujours dans mon papier rouge brillant, que je viendrai positionner sur le milieu. Donc je vais déjà coller mon sentiment. Et ma 11e carte est terminée. Et on continue donc avec les pièces 12. Là, il y en a deux. Donc de 2 cm sur 10. Non, il y en a 3. Je dis des bêtises, il y en a 3. Il y en a 3, il y en a une qui se cachait. Et
Eh bien, à côté, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper un petit fond. Alors, je vais regarder si j'ai encore sous la main là, du papier rouge. Eh bien non, donc il va falloir que j'aille en chercher. Alors, je vais déjà donc coller mes bandes sur mon papier rouge. Donc mes bandes feront 2,5 par 10,5. Voilà, la deuxième, je vais aller chercher un petit morceau de papier rouge. Ah si, j'en ai là, Et bien, c'est la bonne taille en plus. Et je vais donc couper à 2,5. Je répare mon oubli. Alors, j'ai pas dû prendre le bon. J'en perds mes mots. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous dis, des fois, j'ai des trous. Parce que ça m'a fait des petites peluches. Et donc, ma troisième bande. Comme ceci. J'ai toujours donc mon morceau de cardstock, ma base de carte de 10,5 par 15. Je vais donc placer mes bandes de cette manière. Alors je vais regarder. Je voudrais regarder comment je les place. Je ne sais plus du tout comment je voulais faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un sentiment aussi grand. C'est pas grave. On va rectifier puisque je voudrais mettre donc mes 3 bandes . Comme ceci. Oui, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un grand sentiment comme ça. Parce que si je fais ça, c'est pas très joli.
Donc j'ai fait une découpe de fleurs que je voulais mettre donc là-dessus. Mon sentiment truc de ouf, et que j'ai fait énorme et je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on va justement le raccourcir. Donc je vais déjà couper ça comme ça. Couper un petit bout là. Bon, c'est un peu trop grand, pas trop large. Donc si je fais ça comme ça, hop, hop, je vais raccourcir un petit peu ici. Pour pouvoir faire mon matage. Et je vais encore raccourcir là. Donc j'ai une étiquette qui ferait 2,5, non 2, un peu plus de 2. J'ai 2,4 sur 2,4 sur 8. Donc je vais venir le mater. Est-ce que le petit bout là, eh bien écoutez, je vais prendre le petit bout qui me reste. Donc 2,4, donc je vais couper à 2,9. Et j'ai dit que ça faisait 8, donc je coupe à 8,5. Et donc je vais, alors donc on a dit que ça allait venir comme ça, ça comme ça, et mon sentiment ici. Donc je vais déjà coller. Donc je mets à 1,5, je vais me faire des petits points de repère au crayon. Alors j'ai dit je mets à 1,5. Pareil là. 1,5.
je regarde. Non, on va faire, ça fait beaucoup, un nuit. On va faire un. Donc, un et un. Ça. Oui, voilà. Je vais donc faire des points de repère également de l'autre côté. Un. Donc celui-là sera collé là. Et celui-là, j'aurai juste à le centrer par rapport aux deux premiers. Alors, je vais coller déjà les deux bandes de chaque côté. Je vais venir mettre trois demi-perles ici. Pour finir la décoration de ma carte. Alors, je suis désolée si vous entendez ronfler. Je vous promets que ce n'est pas moi, c'est mon chien qui est en train de dormir et elle ronfle. C'est un bulldog français et les bulldogs français sont réputés pour ronfler. Voilà. Et donc, ma 12e carte est terminée. Je la mets de côté. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'essaie toujours de ranger au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, eh ben, je suis plongée dans mon élan et après je me retrouve avec plein de choses sur le bureau parce que je ne les ai pas rangées. Donc la 13e carte. La 13e carte. Alors je sors
Donc la 13e carte, ce sont 3 petits morceaux de 3,5 sur 2,5. Donc j'ai coupé 3 sur 4 pour faire mon matage. Donc on va tout de suite les coller. Voilà, mes 3 petits morceaux sont prêts. J'ai toujours mon morceau de cardstock de 10,5 par 15. Et je vais venir donc mettre mes 3 petits morceaux sur le bas. En équilibrant à peu près. J'ai fait un sentiment crop entre cops. Donc mon sentiment mesure 9,5, c'est un carré de 9,5. Donc j'ai fait un carré de 10 pour le matage que je viendrai mettre ici. Et j'ai découpé une jolie rose que je peux mettre également en relief pour donner du volume. Donc je vais déjà commencer par coller mes décors. Voilà, j'ai mis donc ma fleur en relief. Et je vais venir tout simplement ouais,
mettre une demi-perle sur chaque rectangle. Maya. Voilà, et ma 13e carte est terminée. Je la mets de côté. Et la dernière carte. La dernière carte, nous avons deux morceaux de 10 cm sur 2,5. Donc j'ai coupé deux morceaux de cardstock de 10,5 par 3 pour faire le matage. Donc je vais tout de suite coller. J'ai toujours donc ma base de cartes de 10,5 par 15. Je vais mettre donc, je vais positionner mes deux bandes, une en haut, une en bas. J'ai fait deux bandes de bordure dans mon papier rose brillant avec des petites fleurs que je voulais donc venir mettre ici et ici. J'ai un sentiment Red Dingue de scrap qui fait 10 cm sur 5 cm, donc un matage de 10,5 sur 5,5. Je vais mater mon sentiment. Et mon sentiment, je viendrai le coller au milieu. Alors je vais peut-être laisser un rebord noir au-dessus. Je regarde un petit peu comment je vais placer ça. Ou alors, hein, je mets ma bordure. Ouais, je vais peut-être plutôt mettre ma bordure entre mon sentiment plutôt que de le mettre sur le papier déco. Je vais faire comme ça. Ça sera plus joli. Alors, je vais déjà coller la première.
comme ceci. Et je vais donc mettre 3 demi-perles. En dessous mon sentiment rectangle de scrap, comme ça. Voilà. Et ma 14e carte est terminée. Et toutes mes cartes sont faites. Donc, je vais vous les remontrer. Donc, la 14e, la 13e. Alors, je vais essayer d'être quand même dans le champ. Voilà, je vais les mettre comme ça. La 12e, la 11e, la 10e, la 9e, et la 8e. Voilà, j'espère que vous arrivez à toutes les voir. Et nos 14 cartes sont faites. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouvera donc pour une 3e partie pour faire le cadre. Pour accrocher donc nos 14 cartes. En attendant, je vous dis bye bye, à bientôt.